Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la section Earn de Binance, qui est la section permettant de générer des revenus passifs grâce à vos crypto-monnaies. Alors, dans un premier temps, il est impératif d'avoir déjà un compte Binance vérifié. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir trouver un petit lien dans la description ci-dessous, sous la vidéo, qui vous permettra en plus d'obtenir 20% de réduction sur tous vos frais Binance, sur vos trades, etc. Donc, c'est pas négligeable. Si vous avez déjà un compte Binance, alors c'est parti. Donc, on se rend dans la section Gagner des cryptos, où on va voir donc la partie Binance Earn, la partie épargne, la partie BNB Vault, farming, pool, Binance, Launchpad, stacking, etc. Donc, on va se rendre dans la section Binance Earn. Voilà, donc on voit la partie épargne, la partie stacking, la partie farming et la partie double investissement. Donc on ne va pas s'attarder sur double investissement et farming qui sont les deux produits les plus risqués et qui sont un peu plus avancés, plus durs à comprendre. Faut déjà avoir des notions de ce que sont les pertes impermanentes, donc les impermanent loss. C'est des produits qui sont plus risqués et je pourrais vous faire une vidéo séparée si ça vous intéresse. Donc laissez-moi un petit commentaire dans la vidéo et dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo dédiée à ces deux sujets. Pour l'instant, on va s'intéresser plutôt à la partie épargne et la partie stacking. Donc, dans la partie épargne, on va aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, on y trouve l'épargne flexible et l'épargne verrouillée. Il faut comprendre que la partie épargne fonctionne un peu comme le principe d'un compte épargne d'une banque. C'est-à-dire qu'une banque, ou Binance en l'occurrence, va prendre vos fonds et les utiliser pour différentes raisons. Prêter de l'argent, faire un crédit, prêter à des traders qui traitent sur fonds empruntés ou pour fournir des liquidités. En échange, Binance va vous récompenser en vous donnant un taux d'intérêt sur votre dépôt. Donc on va y trouver l'épargne flexible, comme son nom l'indique, est flexible, donc vos fonds ne sont pas bloqués et peuvent être retirés à tout moment. Donc on va avoir différents produits, donc là on a 147 produits d'épargne flexible et les taux d'intérêt qui sont annualisés, donc API. Donc on voit qu'il y a 20% par exemple sur du AXI et sur les stablecoins comme BUSD ou USDT, on est à 10%. Donc là, on parle souple, donc c'est une mauvaise traduction, c'est flexible, et on a juste à souscrire aux produits qui nous intéressent. Donc là, par exemple, sur l'USDT, on est flexible, voilà, souple, on va rentrer le montant qu'on veut investir, donc disons par exemple 1000 USDT, et on va directement avoir voilà, le taux d'intérêt journalier qui va nous être calculé. On clique sur j'ai bien lu et je confirme. Donc là, on voit que le taux d'intérêt est pas terrible, on est à 10% sur une fourchette de 0 à 2000 USDT et ça descend. Donc on va dire que c'est intéressant jusqu'à 2000 USDT, après c'est plus très intéressant, bien que ce soit pas non plus fou, c'est toujours plus intéressant qu'un livret épargne, qu'un livret dans une banque. Donc voilà, après évidemment comme c'est flexible et que c'est sur des stablecoins, donc il n'y a pas de volatilité, il n'y a vraiment pas de risque, donc forcément le taux d'intérêt n'est pas élevé. Pas beaucoup de risques, pas beaucoup de retours, c'est un peu le principe. Toutefois, on a l'épargne verrouillée qui est plus intéressante, où là on peut bloquer son dépôt sur une période de 7 à 15 jours. Donc plus on dépose longtemps, plus le taux d'intérêt annualisé augmente. Donc là, c'est le même principe, on va souscrire. Alors là, on parle de lot, c'est-à-dire qu'un lot correspond à un AXS, donc à un AXI. On va rentrer le nombre de lots, donc le nombre d'AXI qu'on veut, et on va avoir la même chose, le nombre d'intérêts qu'on va pouvoir obtenir sur la période de 7 ou 15 jours en fonction de ce qu'on veut faire. On accepte les conditions et on signe. On n'oublie pas de décocher ça si on ne veut pas renouveler automatiquement l'épargne, car les fonds seront pris directement de vos actifs sur votre wallet spot. Voilà. Donc c'est tout simple. La partie activité, on ne va pas s'y attarder parce que c'est un produit qui n'est jamais disponible. Comme ils le disent ici, offre limitée, demande plus importante. Donc j'ai même jamais réussi à y accéder. C'est déjà terminé et il n'y a plus de produits. Donc pas très intéressant. Donc on ne va pas s'y attarder. Voilà, donc la partie épargne correspond tout simplement à comme une épargne bancaire. Donc là, voilà. La partie auto-invest, alors ça vous permet simplement en fait d'automatiser les dépôts sur différents portefeuilles. Donc vous pouvez créer en fait des plans d'épargne sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous allez pouvoir choisir, voilà, hop, créer un plan. Voilà, vous allez pouvoir avoir des cycles en fait, que vous allez pouvoir établir vous-même. Vous allez mettre un montant de par exemple USDT, si vous voulez que ce soit journalier, hebdomadaire, bimensuel, mensuel, et ça va automatiquement prélever ces fonds et les déposer sur votre compte épargne pour, voilà, c'est un investissement plutôt long terme. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez le faire aussi directement sur les parties épargne flexible. Voilà, bon, je sais pas
pourquoi ça ne voit pas dessus. Voilà, en automatique. En fait, vous pouvez, voilà, ici, transfert automatique. Donc, vous allez pouvoir en fait automatiser les dépôts sur les épargnes pour pouvoir, voilà, sur le long terme, gagner plus d'intérêt. Donc, c'est tout pour l'épargne flexible. Ensuite, on va aller la BNB Vault. Alors, la BNB Vault, voilà, c'est parti. Alors, BNB, c'est le token natif de Binance et de la Binance Smart Chain. Donc, ça vous permet, dans un premier temps, de payer les frais de transaction, les frais de gaz. Et en fait, ils mettent à disposition la BNB Vault. Alors, les retours de stacker ces BNB ne sont pas exceptionnels, mais ça vous donne des intérêts qui sont autres, comme recevoir des airdrops, donc des projets qui vous envoient des cryptos gratuitement, qui apparaîtront sur votre wallet spot. Ça vous permet aussi d'accéder à des premiers listings Binance, donc c'est un peu voilà, c'est un peu l'intérêt. Et en fait, en stackant des BNB, vous allez aussi pouvoir obtenir des cashbacks si vous êtes intéressé par la carte Binance. Alors dans le lien ci-dessous, vous avez le lien du site CDMGE. Vous allez pouvoir aussi avoir une section carte où on compare la carte Binance que nous utilisons nous-mêmes, qui est vraiment très bien, qui fonctionne très bien. Et en stackant certains nombres de BNB, vous allez pouvoir aussi obtenir des cashbacks sur les paiements. Donc c'est ça un peu l'intérêt d'avoir les BNB dans la vault. C'est très simple, c'est automatique. Vous pouvez cliquer sur stake, vous mettez le montant de BNB que vous avez et c'est parti. Eux, en fait, vont splitter, donc vont distribuer en fait ça sur les différents comptes. Donc, vous voyez, les API sont pas très intéressants, mais l'intérêt, c'est plutôt, comme j'expliquais, airdrop, listing crypto, donc sur le launchpad et sur les cashbacks quand on utilise la carte crypto Binance. Donc voilà, pour la partie BNB Vault. Ensuite, alors là, c'est repassé en anglais. Voilà. Binance n'aime pas les Français, et à chaque fois, ils me remettent en anglais. Alors, on va retourner sur Binance Earn, et je vais vous mettre ça en français. Allez. Voilà. Bon, on va pas perdre de temps, c'est pas très compliqué. Donc maintenant qu'on a vu la partie saving, donc qui regroupait donc l'épargne, la BNB Vault et le fonction auto invest, on va aller voir la partie stacking. Alors, allez, voilà. Donc, dans la partie stacking, on va retrouver 4 différentes fonctions. Si ça veut bien y arriver un jour. Allez, mon grand, je sais que tu peux le faire. Voilà. Donc, on a le stacking verrouillé, on a le stacking DeFi, le stacking de Ethereum 2.0 et les enchères de Polkadot. Donc là, ça, c'est pas vraiment des produits, on va dire, d'épargne ou qui vont vous permettre de générer des revenus passifs, mais je vais quand même vous expliquer en quoi ça fonctionne, en quoi ça consiste, pardon. Donc, le stacking verrouillé. Donc, le stacking, en fait, c'est un processus qui consiste à verrouiller, donc à bloquer des crypto-monnaies sur des blockchains qui sont proof of stake. Donc, évidemment, on peut accéder qu'à des tokens qui sont proof of stake. Et en l'occurrence, on a accès à 104 différentes crypto-monnaies, donc différents altcoins proof of stake. On peut choisir la durée. Évidemment, plus c'est long, plus le retour va être intéressant. Et on peut simplement stacker voilà, en mettant le montant que vous voulez stacker. Alors l'intérêt, c'est qu'en fait, ça vous simplifie le processus. Si vous êtes un peu débutant, ça vous évite d'avoir vos crypto-monnaies sur des wallets décentralisés. Ensuite, comprendre comment fonctionne la blockchain, aller stacker directement sur la blockchain, etc., etc. Donc Binance centralise un peu le processus pour vous en vous mettant une interface qui est très facile, vous évite une logistique, c'est-à-dire des transactions qui pourraient engendrer des frais de gaz, par exemple si vous voulez envoyer sur la blockchain d'Ethereum, qui parfois sont assez conséquents, et donc du coup ils vous mettent ça de manière, on va dire, centralisée. Si vous êtes plus avancé, c'est toujours mieux d'aller directement sur les blockchains vous-même, mais si vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas l'envie, vous voulez faire ça directement sur Binance, c'est très bien fait, c'est simple, et voilà, c'est en 2 clics, c'est réglé. Donc là vous avez les tokens Proof of Stake, vous allez pouvoir choisir la durée, vous allez pouvoir stacker maintenant, et là vous avez 104 produits. Donc c'est vraiment très facile, c'est après le même principe que l'épargne, sauf que c'est pas vraiment sur la même fonction. Et ensuite vous avez la partie stacking DeFi. Alors là en fait c'est encore un peu différent, et là ils vous avertissent sur les risques, parce qu'en fait Binance va prendre vos crypto-monnaies et va les mettre sur des plateformes décentralisées, comme en l'occurrence, là, il va mettre en avant Venus ou DYDX, qui est un échangeur décentralisé. Donc en fait, les risques, c'est que
Binance va déposer vos cryptos pour vous sur ces plateformes-là. Si ces plateformes connaissent une faille de sécurité, si ces plateformes se font hacker, etc., ils peuvent être impactés, ils peuvent se faire voler les fonds, et en quel cas, vous pouvez perdre évidemment vos fonds aussi. Donc c'est pour ça qu'il vous explique que voilà, faut faire attention, etc., etc., et que les retours sont assez intéressants parce que le risque est plus conséquent. Donc, il faut bien être conscient de ça avant de se lancer là-dedans, bien se renseigner. Une petite vidéo guide d'ailleurs si vous voulez la regarder, mais elle est en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, ça ne va pas forcément vous aider. Mais en gros, c'est ça, c'est le principe. C'est qu'ils vont prendre vos cryptos et ils vont les mettre sur une plateforme décentralisée pour vous. Ça vous évite encore une fois certaines logistiques et c'est vraiment très simple. Donc, voilà pour les produits Binance. Alors, ensuite, je vous avais dit qu'on avait la partie qui peut en intéresser certains, la partie Ethereum 2.0. Alors, on va y aller. Si ça veut bien y aller. Voilà. Alors, Ethereum va avoir à un certain moment une transition vers la nouvelle version 2.0 qui est censée améliorer la version originale, principalement par rapport aux frais de transaction et à la rapidité. Donc en fait, vous allez pouvoir stacker vos Ethereum si vous voulez vraiment les garder sur du très long terme, en attendant que vous ayez donc la version 2.0 qui sorte. Et en attendant, vous allez recevoir des intérêts sur votre stacking de vos Ethereum. Donc là, vous allez simplement aller cliquer sur Stake Now, donc stacker maintenant. Vous allez entrer le montant d'Ethereum que vous possédez, donc si vous voulez en stacker 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Chaque Ethereum correspond à un B Ethereum. Donc là, si je rentre un Ethereum, on me donne un B Ethereum. C'est un dérivé de l'Ethereum, donc qui est une version liquide. Donc quand votre Ethereum est bloqué, vous ne pouvez pas le débloquer, vous ne pouvez pas l'utiliser, mais en échange, il vous donne quand même une version liquide de votre Ethereum qui vous servira à rien, à part le revendre sur Binance si vous avez besoin des fonds. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez à rentrer le montant, accepter les conditions et confirmer, et c'est stacké. Tout simplement. Et on avait, pour finir, bon, ça sert pas à grand chose, on va dire, c'est pas un produit épargne, les enchères de Polkadot, mais je peux juste vous montrer vite fait comment ça se présente. Donc, on retourne dans Binance Earn, on va dans Staking. Allez. Ok. Et on va aller dans les auctions, donc les enchères de Polkadot. Donc Polkadot est un écosystème qui consiste avec des parachains. Les parachains, voilà, qui veulent intégrer l'écosystème de Polkadot. Et donc en fait, vous avez différents projets qui veulent intégrer l'écosystème, différents projets que vous allez devoir analyser, comprendre, et vous allez pouvoir stacker des dots pour parier sur un projet que vous pensez qui va être le gagnant. Donc voilà, vous allez pouvoir en fait choisir différents projets. Voilà, fail, success, etc. Vous allez pouvoir convertir vos dots. Et comme l'Ethereum, vous allez obtenir une version dérivée du Polkadot en bidot, stacker vos dots sur le projet qui vous paraît être le gagnant potentiel et obtenir, voilà, éventuellement, si le projet gagnant, si le projet gagne les enchères, vous allez obtenir des tokens à des prix, voilà, ridicules qui pourraient exploser au listing. Donc là, c'est vraiment de la spéculation. On n'est pas sur des placements financiers pour gagner de l'intérêt passif. Donc c'était pas vraiment l'objet de la vidéo, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc voilà, tout se trouve, donc là on est reparti en anglais, merci Binance, dans la section Gain Crypto, qui est la section Earn. Donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur les différents produits, leurs fonctions, leurs intérêts, etc. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce pour soutenir la chaîne ci-dessous, et je vous ferai des vidéos sur différents sujets. Si vous avez des idées, des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et j'aurai aucun problème pour vous faire des vidéos explicatives sur Binance ou sur d'autres plateformes. Voilà, passez une bonne fin de journée.